Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici à Tallinn pour un Tech 24 en mode Digital Nation. L'Estonie, c'est le e-pays par excellence. En moins de 30 ans, il a su se réinventer par l'innovation. Ici, 90% des services administratifs sont numérisés et l'accès à Internet est un droit inscrit dans la Constitution depuis l'an 2000. 1,3 million d'habitants seulement et déjà 4 licornes. La présidente estonienne peut s'enorgueillir d'être à la tête d'une nation qui compte par habitant le plus grand nombre de ses entreprises valorisées à 1 milliard de dollars. De Skype, l'historique, en passant par la fusée de la mobilité Taxify, mais aussi le logiciel de paris sportif Playtech ou encore le service de devises TransferWise. Alors parmi les 550 startups du pays, qui sera la nouvelle star de l'écosystème ? Après Londres, Paris ou Berlin, c'est désormais Tallinn qui fait rêver les innovateurs du monde entier. Reportage avec celles et ceux qui ont fait le pari de la Baltique. Salut, c'est Chris et bienvenue dans mes bureaux à Tallinn ici. 40 ingénieurs, 5 nationalités. C'est ici, sur ce plateau de 500 mètres carrés, qu'est rassemblée l'équipe de codeurs de la start-up On-Off. Leur mission, bâtir le futur opérateur télécom mondial. Je me suis tout de suite dit, il faut que je trouve un pays où non seulement les ingénieurs sont très bons, ils savent fabriquer ce genre de technologie que j'ai envie de faire. Donc il fallait que j'aille dans un pays où clairement la main-d'œuvre était moins chère pour fabriquer un produit plus performant, pour arriver à être compétitif. Et finalement, on est dans cet endroit qui est la Silicon Valley européenne de la tech. Un écosystème dont l'état d'esprit s'incarne dans un lieu, le Téliskivi. Cet ancien complexe industriel soviétique accueille aujourd'hui une armée de start-upers. Venus du Chili, de Chine, du Canada ou d'Italie, ils pilotent les entreprises de demain depuis l'espace de coworking Live 99. Youssef est arrivé du Maroc il y a 6 mois pour mettre au point une nouvelle forme de réalité virtuelle et ne regrette pas son choix. En 1 an à Berlin, j'ai pu tester deux cas d'utilisation et pas comme je le souhaitais. Depuis que je suis en Estonie, j'ai pu tester tous les cas d'utilisation que j'ai pu faire. Plus rapide, plus solidaire, le milieu tech est plus réduit. Jusqu'à présent, 340 entreprises ont reçu le feu vert pour prétendre à un visa start-up et ainsi obtenir des autorisations de travail et de résidence temporaire sur mesure. Mais il existe d'autres moyens de s'implanter en Estonie. Le statut de e-résident permet de devenir un citoyen virtuel sans pour autant avoir à y mettre les pieds. Autre option, bénéficier du nouveau visa nomade numérique, accessible depuis le début de l'année. La différence, c'est que ce visa vous donne le droit de venir pour une courte durée, mais vous pouvez continuer à voyager après ça, alors qu'avec le visa Startup, nous voyons que les entreprises s'engagent davantage en Estonie, au moins sur plusieurs années. Elles veulent tirer parti de la communauté, multiplier les contacts et grandir. Afin de continuer à attirer les entrepreneurs du monde entier, l'Estonie doit désormais répondre à de nouveaux défis, comme fournir les infrastructures nécessaires pour celles et ceux qui ont choisi de s'installer en chair et en os dans ce Hub 2.0. Identité, sécurité, éducation ou encore santé, ces prérogatives régaliennes sont bien souvent aujourd'hui uberisées. Alors certains voient en l'État plateforme estonien un modèle anti-GAFA. Ici, le citoyen est considéré comme un client que les services publics doivent servir au mieux. Cette nation numérique est née en 1991 après son indépendance. Rencontre avec l'un de ses pères fondateurs, Linarvik. Et on se retrouve maintenant ici à la e-Governance Academy avec vous, Linarvik. Merci d'être avec nous. Vous êtes les bienvenus. Vous avez donc conçu cette IT du gouvernement estonien il y a 28 ans. Comment est née l'idée ? Tout a démarré en Estonie par nécessité. Après avoir gagné notre indépendance de l'Union soviétique et en construisant notre propre nation et État indépendant, nous avions besoin d'établir nos services publics et notre administration. Et nous n'avions tout simplement pas les moyens d'adopter un style de bureaucratie occidentale. C'était trop cher et trop lent.
Alors nous avons décidé d'utiliser toutes les technologies disponibles au début des années 90. Et elles étaient reliées à une architecture PC et à Internet. Et après la question de la confiance, vient la question de la transparence et de la vie privée. Est-ce que la privacy, c'est une question ici pour les citoyens estoniens ? Le respect de la vie privée a toujours été un vrai sujet. En particulier parce que notre société repose sur un petit nombre de citoyens. Mais ce débat sur comment bâtir de la confiance à l'ère numérique, nous l'avons eu il y a déjà une dizaine d'années. Et nous avons abouti à un consensus très fort pour que la vie privée soit au cœur du système du gouvernement numérique. Sur le fait que ces données soient ultra sécurisées et surtout que les citoyens gardent le contrôle des données utilisées par le gouvernement. L'Estonie a essuyé une des premières cyberguerres de l'histoire, c'était face à la Russie. Comment est-ce que vous assurez aujourd'hui en matière de sécurité que ceci ne peut plus arriver ? Ce qui est arrivé en 2007 nous a donné un bon entraînement. Nous avons beaucoup appris. Et depuis ce moment, nous pouvons affirmer qu'aucun conflit international dans ce monde ne peut se produire sans sa composante numérique. Nous aurons toujours un type de conflit hybride entre nations, et parfois au cœur même de nos sociétés. Il est dommage que nous utilisions les plateformes digitales pour nourrir les conflits et entretenir la défiance. Cependant, une des façons de se préparer aux futures attaques, c'est d'apprendre en permanence. Personne ne peut affirmer qu'il a bâti un gouvernement numérique sécurisé à jamais. Cela demande des mises à jour et des développements permanents. Et il faut toujours être prêt à de nouveaux types de menaces. C'est notre approche stratégique, être prêt, même si vous ne savez pas ce qui va arriver, et avoir un mécanisme suffisamment agile pour pouvoir y répondre aussi vite que possible. Quelque chose qui va arriver, et ça c'est sûr, ce sont des élections parlementaires au mois de mars. Ici, 40% des électeurs devraient encore voter en ligne cette année. Comment est-ce qu'on s'assure que leur vote peut être sûr ? Cela fait plus de 10 ans que l'Estonie utilise le système de vote électronique pour les élections municipales, parlementaires et européennes. En se basant sur notre carte d'identité numérique, nous avons réussi à sécuriser la plateforme de vote avec des données cryptées, et ce, sans intrusion externe dans le système. Et vous ne pouvez pas comparer notre système avec les machines à voter aux États-Unis, qui reposent sur une technologie très différente, ou encore les référendums sur Internet en Suisse, qui est aussi une approche différente. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers, qui est un aboutissement de notre e-démocratie en Estonie. Et une autre chose très importante, les Estoniens vivant à l'étranger peuvent voter en ligne depuis plus de 100 pays. Vous pouvez voter en tant que citoyen estonien, même si vous n'êtes pas présent sur le territoire pour les élections parlementaires. Linar, merci infiniment. Être e-estonien, forcément ça a donné des idées à Guillaume Gralet du magazine Le Point. Comment devenir un citoyen numérique ? Il nous le prouve tout de suite. Un des secrets de la société estonienne s'appelle X-Road. X-Road, c'est un nom un peu mystérieux qui abrite en réalité une infrastructure de bases de données. Ces bases de données, elles vont contenir des informations très concrètes. Mon numéro de plaque d'immatriculation, mon groupe sanguin, les diplômes que j'ai obtenus par exemple. C'est une plateforme électronique avec laquelle je vais pouvoir tout faire. Je vais pouvoir tout faire sauf me marier, sauf divorcer ou acheter un bien immobilier. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'elle est extrêmement efficace. Elle fait gagner explique l'Estonie jusqu'à 2 points de PIB chaque année. Pour réellement comprendre comment fonctionne l'accès à cette plateforme X-Road, je suis rejoint par Tobias Kor, un résident estonien. Alors, très concrètement, comment je fais pour me connecter à X-Road ?
Vous avez la carte d'identité électronique. Avec cette carte, qui est le document d'identité obligatoire en Estonie, vous pouvez vous identifier sur un ordinateur. Vous insérez la carte, vous entrez un code PIN qui active l'authentification et vous venez de dire à l'ordinateur que c'est bien vous. Mais est-ce que ça fait vraiment gagner du temps dans des situations extrêmement critiques? Par exemple, si vous avez un accident, Tobias, qu'est-ce qui se passe? Grâce à votre identité numérique, votre code ID personnel, l'hôpital qui dispatche une ambulance en cas d'urgence peut avoir accès à votre dossier médical, vous prendre en charge et vous prescrire le bon traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vérifier en permanence qui a accès à vos données, Tobias. Oui, c'est important de savoir qui a accès à vos données, que ce soit à propos de votre dossier médical ou dans le registre de la population. Alors, le respect de la vie privée, c'est très important. Mais la protection contre les cyberattaques, c'est également très crucial dans ce pays. Et là-dessus, la blockchain joue un rôle essentiel en Estonie. Alors, pour en parler, nous rejoignons un représentant de Guardtime. Guardtime est une entreprise de sécurité informatique créée en Estonie. Elle travaille pour de nombreuses entreprises et gouvernements et a notamment recours à la blockchain pour sécuriser X-Road. Précisément, comment vous y prenez-vous pour sécuriser les données ? Alors voici la façon dont fonctionne la blockchain KSI. Un utilisateur a des données qu'il veut protéger. La blockchain hache les données, par exemple celles d'un dossier médical. Le hachage est comme une empreinte numérique de la donnée. Elle est liée à la blockchain KSI. L'utilisateur reçoit en retour un token, un jeton, qui peut être utilisé pour vérifier de façon indépendante et permanente l'intégrité de cette donnée, le moment où elle a été renseignée et qui l'a placée sur la blockchain. Eita. Eh oui, c'est comme ça qu'on dit merci en estonien. Allez, à vous Marjorie. Alors demain, tous estoniens ? C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite en plateau et sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag TAG24 à la fin de vos messages.